Bonjour, mon nom est Isabelle et aujourd'hui, je vais remplacer des adverbes. Pour y arriver, je vais utiliser les méthodes du livre Le style en friche lors de retravailler ses textes d'André Marquis. Premièrement, qu'est-ce qu'un adverbe? C'est un mot comme encore, très, beaucoup, ou un adjectif avec le suffixe ment, comme suffisamment, fièrement, rapidement, lentement. Ça peut être aussi un groupe de mots comme par-dessus, ne pas, tout à coup ou tout à fait. L'adverbe modifie un mot ou un groupe de mots. Et la modification va apporter un renseignement, soit sur le lieu, le temps, la manière ou la quantité, etc. Si vous voulez une liste d'adverbes par type de modification, regardez dans la description, je vais laisser des liens. Pourquoi réduire les adverbes? S'il y a beaucoup d'adverbes qui se terminent en ment, la sonorité risque de résonner dans la tête du lecteur et si ça l'énerve, peut-être qu'il va abandonner sa lecture. Aussi, si vous avez un mot plus précis qui peut remplacer l'adverbe et le verbe, votre texte va gagner en clarté et efficacité. Maintenant, comment les remplacer? Dans un premier temps, je vais explorer toutes les méthodes du livre et ensuite, je vais vous montrer les questions que je me pose pour savoir lesquelles qui peut s'appliquer à une phrase que je voudrais modifier. Avertissement, je ne suis pas une experte en grammaire, donc si vous avez des réponses qui sont meilleures que les miennes, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. En fait, ça me ferait vraiment plaisir que vous les partagiez parce que ça bénéficierait à tout le monde, moi la première. Attaquons-nous aux adverbes de manière. C'est parti! Pour notre première piste de solution, il nous faut un adverbe qui se termine en ment et qui modifie un verbe. Dans ce cas-là, on remplace l'adverbe et le verbe par deux verbes sans modifier le sens de la phrase. Pour notre exemple, ici, j'ai choisi la phrase « Apparemment, elle croit tout ce qu'on lui dit ». J'ai regardé la définition d'apparemment et j'ai « il paraît que » en apparence. Et si je regarde le synonyme de paraître, j'ai semblé apparaître, avoir l'air. J'ai retenu paraître comme verbe qui va remplacer apparemment. Donc, on obtient « elle paraît croire tout ce qu'on lui dit ». J'observe que l'adverbe apparemment devient le verbe conjugué paraître, tandis que notre verbe croire prend la forme de l'infinitif. L'option est assez limitée parce que les verbes qui peuvent être suivis d'un autre verbe sont limités. Donc, l'adverbe peut se remplacer par un des mots suivants. Les verbes paraître, avoir l'air, remplacent des adverbes de doute, comme apparemment, probablement, vraisemblablement. Je ne vois pas comment qu'un adverbe de manière pourrait être modifié pour un de ces verbes. J'ai pas l'impression que c'est possible. Et dans le livre, l'auteur prend comme exemple un adverbe de doute. Sa phrase est vraisemblablement « ce joueur manque de souffle » qui devient « ce joueur semble manquer de souffle ». Je ne sais pas pourquoi il a mis un adverbe de doute, puisque c'est une section où on modifie des adverbes de manière. Bon, c'est pas si grave que ça, on veut enlever tous les ments de toute façon. Donc, c'est ça, cette option est limitée à des verbes de doute. Pour notre deuxième piste de solution, il faut encore un adverbe qui se termine en ment et qui modifie un verbe. Mais dans ce cas-ci, on va remplacer l'adverbe et le verbe par un seul verbe de même signification. Pour notre exemple, j'ai choisi une citation de F. Maillet. « La médiocrité vient sans qu'on l'appelle. La qualité, il faut la vouloir violemment. » J'ai regardé les synonymes de vouloir, donc j'ai désiré, aspiré à. La définition de désirer, c'est éprouver le désir de posséder, de voir se réaliser ou de jouir de quelque chose. Là, je n'étais pas très certaine si désirer était plus fort que vouloir, donc je me suis dit, si je dis vouloir un biscuit versus je désire un biscuit, désirer semble plus intense, même un peu trop pour un simple biscuit, mais en même temps, on le veut violemment. Donc, j'ai retenu désirer et notre phrase devient « La médiocrité vient sans qu'on l'appelle. La qualité, il faut la désirer. » Pour info, j'utilise Antidote. Je regarde les mots de même famille pour trouver les comparatifs d'un mot en nom, verbe, adjectif. Ensuite, si les synonymes me paraissent insuffisants pour mon inspiration, je jette un coup d'œil à la section champ lexical. Pour la troisième piste de solution, il nous faut encore un adverbe qui modifie un verbe. Cette fois-ci, le verbe va devenir un nom et l'adverbe doit devenir un adjectif.
Pour notre premier exemple, j'ai choisi une phrase où l'adverbe modifie un verbe à l'indicatif dans une proposition principale. Donc, nous avons « Le conducteur freina brusquement quand il vit les soldes dans la vitrine ». Le verbe freiner devient un nom, freinage. L'adverbe brusquement devient un adjectif, brusque. On obtient « Le freinage brusque survint quand le conducteur vit les soldes dans la vitrine ». J'ai été obligée d'ajouter le verbe survenir parce que notre adverbe est dans une proposition principale et une proposition principale doit avoir un sujet et un verbe. Divulgateur, il existe déjà une piste de solution où on doit ajouter un verbe en plus de modifier l'adverbe et le verbe. Donc on va le voir plus tard. Comme conclusion, la piste de solution ne fonctionne pas si l'adverbe modifie un verbe à l'indicatif dans une proposition principale. Maintenant, essayons un adverbe qui modifie un verbe à l'infinitif passé. Après avoir freiné brusquement en raison des soldes dans la vitrine, le conducteur ressentit une secousse dans son pare-choc. On a toujours le freiner devient freinage, brusquement brusque. Donc on obtient après un freinage brusque en raison des soldes dans la vitrine, le conducteur ressentit une secousse dans son pare-choc. Le conducteur ressentit une secousse dans son pare-choc, c'est la proposition principale. Notre adverbe n'est pas dans la proposition principale. Après avoir freiné est un complément circonstanciel de temps exprimé par un infinitif prépositionnel. Donc, contrairement à la proposition principale, dans ce cas-ci, le verbe n'est pas nécessaire, donc ça fonctionne. Maintenant, essayons avec un adverbe qui modifie un participe passé employé seul. Voici la citation de Georges Bernard Shaw. Ça ne devrait pas se prononcer chat, mais je ne sais pas comment. Donc, chat. Je possède ce don d'observation appelé vulgairement cynisme par ceux qui en sont dépourvus. Le nom pour appeler serait appel, mais j'ai plus à l'esprit le mot non. L'adjectif pour vulgairement, c'est vulgaire, donc j'ai obtenu la phrase suivante. Je possède ce don d'observation auquel le vulgaire nom cynisme y a été étiqueté par ceux qui en sont dépourvus. J'ai été obligée d'ajouter un verbe, donc on peut dire que la présente solution ne fonctionne pas dans ce cas-ci. Aussi, j'ai ajouté un pronom relatif pour maintenir la relation entre appeler vulgairement qui qualifie le don d'observation. Je persiste, je veux encore essayer un adverbe qui modifie un participe passé. Donc, on a la phrase « Ces pommes sont fraîchement cueillies ». Le nom pour cueillir, c'est cueillette. L'adjectif pour fraîchement, c'est frais. Donc, on obtient « Cette cueillette de pommes est fraîche ». Pas super satisfait. J'ai regardé les synonymes de frais. Il y a un regroupement qui s'appelle récent. Donc, j'ai fait la phrase « Cette cueillette de pommes est récente ». Oui, je préfère la version avec l'adverbe, mais j'ai quand même pu modifier la phrase. Donc, la solution, on peut dire qu'elle fonctionne pour ce cas-ci. Bon, un dernier exemple pour cette piste de solution. Je vais prendre un adverbe qui modifie un verbe à l'infinitif. On a une citation ici de Robert von Musil, désolé pour les noms, de L'homme sans qualité. Les idéaux ont de curieuses qualités, entre autres celle de se transformer brusquement en absurdité quand on essaie de s'y conformer strictement. Le nom qui correspond au verbe transformer, c'est transformation. L'adjectif pour brusquement, c'est brusque. Le nom pour le verbe se conformer, on a conformité. Et l'adjectif pour l'adverbe strictement, c'est strict. Donc, j'obtiens la phrase « Les idéaux ont de curieuses qualités, entre autres celle d'une brusque transformation en absurdité quand on leur essaie une stricte conformité. » Je préfère encore la phrase avec les adverbes, mais je vais l'accepter. Maintenant, passons à la solution numéro 4. Notre adverbe doit encore modifier un verbe. Cette fois-ci, le verbe va être remplacé par un autre verbe suivi d'un complément et l'adverbe devient un adjectif qui qualifie le complément. Ça paraît compliqué, donc j'ai pris l'exemple du livre d'André Marquis pour l'analyser. Donc, il sourit inopinément à la pain-bêche devient il lança à la pain-bêche un sourire inopiné. Le verbe sourire devient le nom sourire, l'adverbe inopinément devient l'adjectif inopiné.
Le nouvel adjectif inopiné qualifie le nom sourire. C'est le verbe lancer qui a été ajouté. Il est transitif direct, donc ça veut dire qu'il répond à la question « Il a lancé quoi? » Un sourire. Le nouveau nom sourire est donc le complément d'objet du nouveau verbe lancer. Ok, c'est plus simple que ça paraît. Donc, je vais faire un autre exemple avec vous, une petite phrase. Il regarda innocemment l'horloge. Le nom pour regarder, c'est regard. Innocemment devient l'adjectif innocent. Et pour le verbe associé à regard, j'ai regardé dans la section champ lexical l'antidote et j'ai obtenu jeter, lancer, croiser, tourner, poser, braquer, darder, échanger, promener, plonger, glisser. Il y a beaucoup de choses qui sont associées au regard. J'ai retenu poser, donc on obtient « Il posa un regard innocent sur l'horloge ». C'est pas mal. Et c'est pas si compliqué que ça. Option numéro 5. Cette fois-ci, notre adverbe n'est pas limité à modifier un verbe. Il faut par contre que l'adverbe puisse être remplacé par un nom qui lui correspond, avec ou sans préposition. Notre premier exemple, on va quand même commencer par un adverbe qui modifie un verbe. Il tapa violemment sur la table. Violemment peut être modifié pour le nom violence. Donc on obtient il tapa sur la table avec violence. Essayons enfin un adverbe qui modifie un adjectif. J'ai une citation de Voltaire. Lorsqu'une question soulève des opinions violemment contradictoires, on peut assurer qu'elle appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance. Le nom pour violemment, c'est violence. J'obtiens, lorsqu'une question soulève des opinions contradictoires avec violence, on peut assurer qu'elle appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance. Ici, le sens de la phrase est plus le même. Ce ne sont plus les contradictions qui sont modifiées, mais le verbe soulève. Donc, on peut dire que pour ce cas-ci, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas satisfaite. Je veux réessayer un autre adverbe qui modifie un adjectif. Donc, nous avons « Elle montra un intérêt faussement passionné ». Le nom pour l'adverbe faussement, on a faux ou fausseté. Elle montra un faux intérêt passionné. Le sens de la phrase est modifié. Ici, c'est l'intérêt qui est faux plutôt que sa passion. Si j'essaie de tourner la phrase autrement, elle montre un intérêt passionné avec fausseté. Là, c'est le verbe qui est modifié plutôt encore que la passion. Donc, probablement que cette piste de solution ne fonctionne pas quand que l'adverbe modifie un adjectif. Un dernier test pour cette piste de solution, un adverbe qui modifie une proposition. Il lui prit le ballon des mains aussi gentiment qu'un loup enragé. L'adverbe modifie la proposition « Il lui prit le ballon des mains », donc notre proposition. Gentiment devient gentillesse. Donc, nous obtenons « Il lui prit le ballon des mains avec la gentillesse d'un loup enragé ». Ça fonctionne. Solution numéro 6. L'adverbe doit pouvoir être remplacé par un nom et un adjectif qui lui correspond. Dans le premier exemple, j'ai pris un adverbe qui modifie un verbe. Il conduit prudemment. L'adjectif de prudemment, c'est prudent. Le nom, j'ai choisi de manière ou de façon. Donc, il conduit de façon prudente. Ça fonctionne. Maintenant, un exemple quand l'adverbe modifie un adjectif. Elle montra un intérêt faussement passionné. Faussement devient faux. Elle montra un intérêt passionné de manière fausse. Ici, le sens de la phrase est changé parce que ce qui est faux maintenant, c'est de montrer l'intérêt passionné au lieu de la passion qui est fausse. Si je modifie la phrase légèrement, juste pour voir si c'est la phrase même ou c'est le fait que ce soit un adjectif. Elle est faussement passionnée devient elle est passionnée de manière fausse. Ça fonctionne, c'est un adjectif. L'adverbe modifie l'adjectif passionné et ça fonctionne. Donc, ça sera encore à analyser pourquoi le premier ne fonctionne pas, mais que le premier exemple d'adjectif, mais que le deuxième fonctionne.
mais ça fonctionne. La piste de solution numéro 7 n'est pas dans le livre, ça vient de moi. Je me suis dit, pourquoi pas remplacer l'adverbe par une comparaison. Si notre but, c'est d'enlever les mots qui se terminent en « ma », on peut même utiliser l'adverbe aussi dans notre comparaison, sinon on peut prendre de manière comme telle. Mon premier exemple, un adverbe qui modifie un verbe. La voiture roula lentement sur ses sacs d'épicerie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le champ lexical pour lent. J'ai trouvé vitesse. Ensuite, j'ai regardé la définition de lenteur, manque de rapidité. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui est lent? Une tortue? Je manque un peu d'imagination. La voiture roula à la vitesse d'une tortue sur ses sacs d'épicerie. On a remplacé l'adverbe. Maintenant, on va essayer avec un adverbe qui modifie un adjectif. J'ai une obsession avec les adverbes qui modifient les adjectifs. Pourtant, j'ai lu que les adverbes qui modifient le sens d'un adjectif qualificatif sont surtout des adverbes de quantité et d'intensité, donc moins des adverbes de manière. Dans mon exemple, j'ai pris un adverbe d'affirmation. Elle est vraiment jolie. Le synonyme de vrai, c'est véritable, réel. Qu'est-ce qui est joli? Une licorne? Un chaton? Donc, j'ai obtenu « elle est jolie comme un chaton ». C'est un petit peu quétaine, mais j'ai remplacé mon adverbe. La piste de solution numéro 8 est encore de moi. Je me suis dit, tant qu'à remplacer un adverbe par une comparaison, pourquoi pas le faire par une locution? Donc, quand l'adverbe modifie un adjectif, j'ai pris un adjectif de quantité. Elle est extrêmement jolie. Donc, pour essayer de trouver ma locution, j'ai regardé les synonymes d'extrême, au plus haut degré, extraordinaire, exagéré, démesuré, perdu, qui dépasse la mesure, exagérément, outrance, excès. Ensuite, j'ai regardé excès, le champ lexical et tout. J'ai vu folie, fou. Et dans Antidote, dans la définition, à la fin, on a des locutions. Donc, avec fou, j'ai trouvé les locutions qui a perdu la raison, qui a perdu la tête. Donc, ma nouvelle phrase, elle est jolie à vous en faire perdre la tête. C'est réussi. C'est cliché, mais c'est réussi. La piste de solution numéro 9 est encore de moi. C'est pour remplacer les adverbes qui modifient les adjectifs. Dans ce cas-là, il faut remplacer l'adjectif par un nom qui lui correspond et remplacer l'adverbe par un adjectif qui lui correspond. On a l'exemple « elle est extrêmement jolie ». Oui, c'est du déjà vu. Le nom qui correspond à l'adjectif, c'est extrême. L'adjectif qui correspond à l'adverbe, c'est joliesse. Là, j'ai regardé le champ lexical, synonyme, etc. parce que c'est pas très commun, joliesse. J'ai trouvé beauté. Elle est d'une beauté extrême. Les pistes de solutions que j'ai ajoutées qui ne sont pas dans le livre changent drastiquement la phrase, mais le but, c'est d'enlever les sons en « ma » en gardant l'esprit du texte, de ce qu'on veut exprimer. Dans la révision, rien ne vous empêche de changer le sujet qui fait l'action, de prendre une phrase et d'en faire deux, de supprimer la phrase. Et si l'adverbe n'apporte pas un complément d'information, vous pouvez carrément juste supprimer l'adverbe. L'adverbe peut aussi être remplacé par une description plus précise. Je m'explique par un exemple. Elle dansait merveilleusement. Ici, on dit au lecteur, crois-moi sur parole, c'était merveilleux. C'est mieux d'apporter la preuve qu'elle dansait merveilleusement pour qu'il la retienne. Si on fait juste dire que c'est merveilleux, il ne se l'imagine pas, donc il ne peut pas ressentir que c'était merveilleux. Donc, elle dansait merveilleusement, je l'ai remplacée par elle enchaîna une suite de petits pas rapides avant de s'élancer dans les airs tel un cygne. Je ne connais pas bien la danse, ça paraît. Maintenant, comment faire pour trouver rapidement quelle piste de solution s'applique à notre phrase? Personnellement, je procède par élimination. Je vais vous montrer les questions que je me pose à l'aide d'un exemple. Il attrapa maladroitement le ballon. Si l'adverbe modifie
un adjectif, je passe aussitôt à la solution numéro 6. Mais ici, notre adverbe modifie un verbe. Donc, pour la solution numéro 1, qui est de modifier l'adverbe et le verbe par deux autres verbes sans changer le sens, je me pose la question, est-ce que l'adverbe est un adverbe de doute? Ici, non. Donc, je passe à la solution suivante. La piste de solution numéro 2 est de modifier l'adverbe et le verbe par un autre verbe de même signification. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un verbe de même signification que attraper maladroitement? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, donc je passe à la piste de solution suivante. La piste de solution numéro 3 est de modifier le verbe par un nom qui lui correspond et remplacer l'adverbe par un adjectif. Je me pose la question, est-ce que l'adverbe modifie le verbe principal de la proposition principale? Ici, oui, il y a juste une proposition et c'est le verbe principal. Donc oui, je passe donc à la piste de solution suivante. La piste de solution numéro 4 est de modifier le verbe par un nouveau verbe suivi d'un complément et remplacer l'adverbe par un adjectif. Donc, je me pose la question, est-ce que le verbe peut être remplacé par un nom? Oui, un attrapé. Est-ce que le verbe maladroit peut être remplacé par un adjectif qui qualifie le nouveau nom? Oui, maladroit, un attrapé maladroit. Est-ce que le nouveau verbe est un verbe transitif dont le complément est notre nouveau nom? J'ai pas trouvé dans le champ lexical quelque chose pour attraper. Je vais avec le verbe générique faire pour remplacer mon verbe. Donc, dans les synonymes, j'ai réalisé exécuter qui sont des verbes transitifs. Donc, j'ai pris exécuter. Il exécuta un attrapé maladroit du ballon. Ça fonctionne. Piste de solution numéro 5, qui est modifier l'adverbe par un nom qui lui correspond avec ou sans préposition. On se pose la question, est-ce que l'adverbe modifie un verbe ou une proposition? Oui, maladroitement, modifie le verbe attraper. Est-ce que l'adverbe peut être remplacé par un nom qui lui correspond? Oui, maladroitement ou maladresse. Pas maladroitement. Oui, maladroit ou maladresse. C'était ma maladresse. Donc, on obtient, il attrapa le ballon avec maladresse. Ça fonctionne. La piste de solution numéro 6, qui est de modifier l'adverbe par un nom et un adjectif qui lui correspond. Est-ce que l'adverbe peut être remplacé par un adjectif? Oui, maladroit. Est-ce qu'un nom peut précéder l'adjectif? Oui, de façon maladroite. On obtient, il attrapa le ballon de façon maladroite. Ça fonctionne. Piste de solution numéro 7. Est-ce que l'adverbe peut être remplacé par une comparaison? Quelle est la définition du nom ou adjectif qui correspond à l'adverbe qui est maladroitement? Donc, qui manque d'habileté, qui est fait sans adresse, sans habileté. Qu'est-ce qui est maladroit? Un myope sans lunettes, un borgne, un cyclope. En fait, quand je pense à un borgne, un cyclope, c'est que c'est difficile d'attraper quelque chose quand tu as juste un œil. Donc, on obtient, il attrapa le ballon avec l'adresse d'un myope sans lunettes. Ça fonctionne. On peut trouver quelque chose de mieux, mais ça pourrait fonctionner, oui. La piste de solution numéro 8. Est-ce que l'adverbe peut être remplacé par une locution? Quel est le synonyme de l'adjectif ou non qui correspond à l'adverbe maladroitement? On a malhabile, balourd, gauche. Voir les synonymes, définition des champs lexicaux, des synonymes trouvés. Donc, pour gauche, j'ai la définition main gauche. Donc, explorer les locutions associées au mot trouvé. Donc, dans main, j'ai avoir les mains pleines de pouces. C'est une expression québécoise. Avoir deux mains gauches. Donc, j'obtiens, il attrapa le ballon avec ses mains pleines de pouces.
Ça fonctionne. Piste de solution numéro 9. Lorsque l'adverbe modifie un adjectif, remplacez l'adjectif par un nom qui lui correspond et remplacez l'adverbe par un adjectif qui lui correspond. Est-ce que l'adverbe modifie l'adjectif? Non. Donc, cette piste de solution ne s'applique pas. Voilà! N'hésitez pas à écrire vos réponses dans les commentaires, surtout pour les comparaisons. J'aimerais savoir si vous avez plus d'imagination que moi. J'espère que vous avez apprécié et surtout que ça va vous être utile. Je vous souhaite bonne écriture.